23 mai. Unité de l'Église. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Psaume 133, versets 1 et 3. Dans sa dernière prière avec ses disciples, Jésus demanda que ses enfants soient un, comme il l'est avec son Père. Jean, chapitre 17. Il dit aussi, « Je sais que tu m'exauces toujours ». Jean, chapitre 11, verset 42. Nous pouvons donc croire qu'une fois de plus, sa demande lui sera accordée. En effet, lorsque Jésus reviendra, il prendra avec lui une Église unie, formant son corps qui ne peut être divisé. Ce qui nous importe, c'est de faire partie de ce corps, car nous nous rendons compte que Jésus ne voit pas son Église avec une étiquette portant un nom de religion. Au contraire, celle-ci comprend tous ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur comme le sauveur de leur âme. Ils ont obtenu le pardon, la purification de leurs péchés dans le sang précieux de Jésus et marchent en s'efforçant d'observer ses commandements tels qu'il nous les a enseignés dans sa parole. Ceux qui font ainsi partie de son Église doivent marcher unis dans l'amour, se supportant et s'exhortant les uns les autres. Des frères partageant leur joie et leur peine, des frères peuvent vivre ensemble et savent se pardonner. Des frères peuvent louer leur Dieu ensemble. Le psalmiste nous dit, car c'est là, seulement là, que l'Éternel envoie la bénédiction. Si tu désires être béni de Dieu, marche dans l'unité, dans l'amour avec tes frères et sœurs. C'est aussi à cela que le monde nous reconnaîtra comme étant des enfants de Dieu, et nous pourrons ainsi refléter sa gloire. Dans la dernière ligne, en plus de la bénédiction, il est dit « la vie pour l'éternité ». C'est seulement en demeurant unis au corps que nous conserverons la vie pour l'éternité. N'essayez pas de séparer 1, 2, 3 ou plus membres de son corps, vous les verrez bientôt mourir, ne recevant plus la vie. Soyons unis, soyons bénis.